Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma page YouTube. Alors aujourd'hui ça va être un épisode assez particulier. On va pas parler d'athlétisme, comme vous le voyez, on est sur un voilier qui s'appelle le Blue Panda et c'est le voilier qui œuvre pour l'association WWF France. Aujourd'hui on est avec un groupe de scientifiques sur le bateau qui vont étudier le comportement des baleines dans la mer Méditerranée pour éviter qu'ils s'entrechoquent avec des bateaux. Donc venez avec moi, je vais vous faire découvrir. Donc je vous présente Denis qui est responsable du programme Cap Cétacés. On ne le sait pas bien, mais dans ce sanctuaire, ici en Méditerranée, il y a beaucoup de grands cétacés, des cachalots et des rorquals communs. Et ces grands cétacés, ils sont souvent victimes de collisions avec les navires. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, les navires arrivent trop vite ou ils dorment, ou pour des raisons qu'on a du mal à comprendre, et c'est justement pour ça qu'on fait ce travail. Il y a des collisions et c'est la première cause de mortalité non naturelle chez les grands cétacés. Ah, j'avoue le petit dauphin qui saute par-dessus, putain. Franchement, sans déconner. Les gars, vous abusez, hein. C'est pas professionnel ça. Il est où le dauphin qui saute par-dessus le soleil? Attends, j'ai vu un nombre de posters comme ça. Ça existe. Ça existe. Ah, ils sont forts les mecs qui arrivent à prendre... Vous pouvez pas avoir tout le même jour. Alors clairement, je pensais que ça allait être facile au début de trouver des baleines. Moi, personne, j'en ai jamais vu dans la Méditerranée, donc je pensais que eux, ils savaient où aller et que ça, on allait trouver facilement. Non, en fait, il faut clairement passer des heures et des heures à regarder du haut du bateau pour trouver un souffle de baleine. Il faut savoir que les baleines, elles plongent dans l'eau pendant longtemps, après elles remontent respirer, donc on ne peut pas tomber sur elles comme ça par hasard, donc ça demande énormément de temps. Ensuite, quand on l'a trouvée, il faut prendre le petit bateau et essayer de l'approcher, mais dès qu'on l'a trouvée, bien sûr, elle a déjà eu le temps de replonger, donc il faut encore attendre de revoir le souffle pour aller la localiser. Ensuite, elle va replonger, donc il faut encore la suivre, petit à petit se rapprocher d'elle, et ensuite commencer l'étude. Après, il y a baleine et baleine. Baleine à bosse, Ah, c'est facile. Allez, plonge toi. On a plongé, hein? Non. Allez, je prends la photo. Mais t'as toujours pas fait photo, toi? Mais non. Ah putain. Merde. Ah putain. Elle est partie avec. Putain, il y a coup de frein, j'ai basculé en avant. Le premier but, c'est de poser une sonde dessus pour étudier le comportement, c'est-à-dire savoir à quelle profondeur elle coule, combien de temps elle va faire ça couler, combien de temps elle reste à la surface, etc. Et ensuite, il y a la biopsie, où on prend un petit échantillon de peau et de gras pour faire un test ADN et regarder dans le gras tous les perturbateurs endocriniens qu'il peut y avoir, tels que les microplastiques, les métaux, etc. Donc là, on est sur un voilier qui s'appelle le Blue Panda. Parle-moi un peu de ce bateau, quelle est son histoire et comment vous l'avez acquis? Ce bateau, c'est une vieille histoire. On a trouvé ce bateau par chance. C'est une famille qui a souhaité nous le donner. Donc c'était un bateau de famille. À un moment donné, ils ont essayé de le vendre et puis ils se sont dit que finalement, un don WWF, ça permettait de prolonger la vie de ce bateau auquel la famille avait un attachement. Et donc on l'a un peu transformé pour en faire un vrai bateau de travail. On a rajouté cette plateforme d'observation qui est un super outil pour nous. Il avance bien, il est facile à manœuvrer, il a de la gueule. On l'aime notre bateau. C'est vrai qu'il est beau, j'aime bien aussi. Toi aussi tu l'as apprécié pendant ces 2 jours? C'est good. Ah quand même.
Tu vas nager avec ou pas? Personnellement, aujourd'hui, cette mission, je l'ai adorée. Ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'importance de chacun faire des efforts pour le bien commun et pour la nature dans le monde, honnêtement. Je me suis rendu compte, grâce à la biopsie, grâce au comportement animal, etc., que l'homme avait une responsabilité énorme sur la dégradation de l'environnement et que c'était très important que tout le monde s'engage. C'est sûr que des organisations comme WWF ou d'autres organisations œuvrent pour le bien commun. Mais si on ne fait pas tous un petit effort, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Dans cet esprit-là, je vous encourage à aller sur les réseaux sociaux de WWF. Il y a aussi beaucoup de pétitions qui tournent dans l'année. Soyez attentifs, ça peut aider aussi. Et puis un petit don financier de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal aussi. Selon vos possibilités, ce serait vraiment bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci à WWF France pour cette incroyable expérience. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus, il existe un film en 360 degrés sur la page YouTube de WWF France. Et n'hésitez pas par la même occasion à vous y abonner. Je vous mets tous les liens en description et je vous dis à bientôt.